Alors, pour commencer, je vais vous parler de l'histoire. Ah oui, d'abord, avant de commencer, je voulais vous dire que cette manifestation ne se veut ni politique, ni religieuse. Elle a pour but de mettre en avant, comme je l'ai dit, le bien, le beau, l'espérance et le choix d'aimer. Voilà. Donc nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon moment et nous allons commencer par découvrir un peu, pour ceux qui ne la connaissent pas, la vie d'Octavie Chalifour. Donc Octavie, Octavie Chalifour est née en 1890. Elle s'est... Elle est née en 1890 et elle s'est mariée avec Roger juste avant la guerre de 14. La guerre de 14 a commencé, son mari est parti, il a été gazé et après, quelques années après la guerre, il est décédé, donc ils n'ont pas eu d'enfants. Donc elle s'est retrouvée seule et sans enfants. Les carrières étaient encore exploitées, mais pas pour de nombreuses années encore. Et ensuite, elle est partie en 1929 à Paris pour chercher du travail. Elle a été embauchée dans la famille Heilbronner pour s'occuper de la famille et des enfants. Et au moment de la guerre de 40, eh bien, la famille Heilbronner a décidé de fuir Paris. Ils ont fait une halte en France et puis ils sont arrivés en 1941 ici parce que Octavie avait donc cette maison, les carrières, etc. Donc ils sont arrivés, ils étaient assez nombreux au départ puisque les parents de Jean-Louis avaient de la famille, donc des oncles, des tantes, il y avait des enfants. Nous, dès qu'on a eu connaissance de cette maison et dès le départ, on a su qu'il y avait un des cousins qui s'appelait Michel qui est arrivé, il avait 3 semaines et il dormait dans une valise, voilà, parce qu'il ne pouvait pas coucher tout le monde, enfin bon. Donc voilà, et puis après, cette famille, tous les membres de la famille ne sont pas tous restés longtemps, certains sont partis, ils ont passé en zone libre, mais Jean-Louis et ses parents sont restés ici, puis après, juste la maman est restée avec son fils. Le papa est reparti à Paris chercher du travail et il a été arrêté et déporté. Il est décédé à Varsovie en 1943. Et puis, Jean-Louis a été scolarisé au départ sur Saint-Sulpice. C'est à la fois le curé de Saint-Sulpice qui lui a donné les cours. Et puis ensuite, il a été scolarisé à Cognac. Donc il faisait le trajet matin et soir pour suivre les cours à Cognac jusqu'au jour où le directeur de l'établissement, donc évidemment il portait l'étoile jaune, et le directeur de l'établissement lui a demandé d'arrêter de venir compte tenu de ses origines juives. Et puis, donc, il est resté ici, sur cette propriété, et à plusieurs reprises, à chaque fois que les Allemands passaient, Octavie l'emmenait dans les carrières et le cachait dans les carrières jusqu'à ce que voilà, le temps le passage des Allemands, etc., soit terminé. Et donc... voilà, il a vécu pendant un certain temps, je dirais, ce stress d'enfant. Sa maman a été arrêtée, emprisonnée pendant 9 jours. Lui, il l'a vu partir d'une des fenêtres du haut de la maison. Mais fort heureusement, elle est revenue parce qu'ils n'ont pas eu de moyen de prouver qu'elle était juive. Après la guerre, il y a des résistants qui ont rencontré Jean-Louis et qui lui ont demandé si ce directeur d'établissement scolaire qu'il n'avait pas accueilli, qu'il l'avait renvoyé chez lui, s'il voulait qu'il le tue, quoi, en retour. Et
Et en fait, Jean-Louis a dit mais non, parce que c'est un papa qui a 8 enfants. Donc il n'y a pas de raison de se venger à ce point, quoi. Voilà. Voilà, je dirais, cette histoire. Après, Octavie est restée là, et tous les étés, il y a toute la famille qui venait passer les étés sur cette propriété. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cela, de cette histoire? D'abord, bon, Octavie, c'est vrai, c'était une femme seule, sans enfant, une femme chrétienne, qui a délivré pendant sa vie, et particulièrement pendant cette période la plus douloureuse et la plus cruelle de l'histoire, un message d'amour et un message d'espérance. Je dirais qu'elle a aussi accompli parfaitement sa vocation de femme, qui est de protéger la vie, de protéger l'être humain et de protéger l'homme avec un grand H. Et par là, elle nous donne aussi l'exemple du respect de l'autre comme un être sacré, même s'il n'a pas les mêmes valeurs que soi-même, ou la même origine culturelle, ou la même religion que soi. Parce que tout homme est une histoire sacrée. Et c'est un exemple qu'elle nous donne. Parce que nous sommes en même temps appelés, chacun, à aimer inconditionnellement et à respecter tous ceux qui souffrent dans leur minorité, y compris les personnes persécutées, parce qu'elles ne suivent pas, par exemple, le diktat de l'idéologie des nations occidentales. Et je pensais, en réfléchissant à ce témoignage de vie et à cette période de l'histoire et à cette manifestation que nous organisions, je me suis revue pendant la période Covid. Et pendant cette période, nous avons vu en fait beaucoup de haine se déployer lors du Covid à cause du vaccin, à cause des masques. Il y a des grands professeurs et des médecins renommés qui ont été traînés dans la boue parce qu'ils étaient contre le vaccin. À un autre niveau, dans les familles, certains membres ont été rejetés et vilipendés parce qu'ils refusaient de se faire vacciner. Je ne prends pas position, ni pour les uns ni pour les autres. Simplement, je pointe du doigt ce qui a manqué à cette période et ce qui peut manquer à d'autres périodes, c'est-à-dire le respect de l'autre, l'amour de l'autre, même dans des situations ou dans des contradictions, dans ce qu'on peut ne pas apprécier, ou dans ces différences religieuses, différences de position politique, différences de vue, de vie, de culture aussi. Et en fait, à travers ça, et à travers le témoignage de cette femme, et d'autres comme elle, qui ont risqué leur vie pendant cette période, nous sommes appelés à aller au-delà de nos sentiments contradictoires intérieurs et à voir le bien aussi qu'il y a dans l'autre, le beau, et chercher quand même à aimer. Et ça, c'est aussi l'enseignement que nous donne Etty Hillesum dans ses écrits, dans son journal. Donc, honorer la mémoire de cette femme nous invite à faire le choix de la gratitude, de la solidarité, du pardon, du respect de l'autre, de l'amour et de l'espérance. Alors, on va écouter maintenant un petit intermède au violon.